quelles sont les limites du halal et du haram, j'ai besoin des deux savoirs. J'ai besoin du médecin et du savant. Des ulama et nosous, des savants des textes, et des ulama et le waqar, c'est des savants des autres. Donc on a besoin de ces choses-là. Et la communauté doit jouer son rôle. Donc aujourd'hui, on a des savants qui sont très souvent compétents effectivement dans leur connaissance des textes, mais on a une communauté très passive sur un autre domaine et des spécialistes en économie, en sciences humaines, en physique, en chimie, et ils ne font pas leur travail, c'est-à-dire qu'ils n'apportent pas leur contribution. C'est ça ma critique. Et puis, je suis critique vis-à-vis des savants quand une institution aussi prestigieuse qu'Al Azhar, finalement, par une fatwa, vient soutenir la construction d'un mur, du mur de la honte, ce que j'ai appelé le mur de la honte en Égypte. Ça, oui, alors là, j'ai des problèmes de légitimité. Wallahu a'lam. Tout ça. J'ai envie de me reconvertir à l'islam. Je m'instruis depuis plusieurs années sur cette religion, mais je n'arrive pas à assimiler ma culture française et mon éducation avec ma recherche spirituelle qu'est l'islam. Par exemple, je me sens de plus en plus musulmane, mais je ne me vois pas porter le foulard islamique ou le voile islamique. Merci d'avance de votre réponse. Que Dieu vous protège. Et vous aussi, chère sœur, que Dieu vous protège, Inch'Allah. Vous savez, quand le cœur appelle et quand il y a quelque chose dans son cœur qui se dit mais cette religion, le la ilaha illallah, c'est-à-dire, vous savez, il y a des choses qui sont essentielles et il y a des choses qui sont secondaires. La chose essentielle, c'est la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est là, c'est tawhid. Ensuite de ça, il y a des piliers qui sont acculturels. Où qu'on soit, il faut les pratiquer. La prière, le jeûne, la zakat, et puis le fait de la shahada, tout ça, ces piliers, il faut les... Donc, je crois que quand quelqu'un, qu'une femme ou un homme est appelé par ceci, il faut aller dans ce sens-là, il faut aller par les premières étapes. Maintenant, il faut faire attention. Plus vous allez dans la foi, plus des choses qui au début vous paraissaient impensables, que vous ne pourriez jamais faire. Moi, j'ai rencontré des personnes qui me disaient, mais moi, jeûner, je ne peux pas. J'arriverai jamais à pas manger toute la journée. Puis finalement, après, avec la conversion, tout devient possible. Des choses s'éclairent, des potentialités s'ouvrent. Et donc, on ne sait jamais jusqu'à où on peut aller. Mais là où on peut aller, il faut y aller. C'est par les priorités. L'attestation de foi, la prière, les piliers, puis après on avance. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le chemin. Un jour, peut-être, Inch'Allah, il y aura le foulard, ou peut-être il n'y aura pas. La chose la plus importante, c'est de toujours avancer. C'est de toujours essayer de faire mieux. Toujours. Après, là où on va, c'est entre nous et Dieu. Et s'il y a quelqu'un sur ce chemin-là qui dit « Ah, ben t'es pas assez musulman, tu portes pas de foulard », je dis « Moi, je suis en train de marcher, tu sais pas d'où je viens. D'où je viens, c'est peut-être de beaucoup plus loin d'où tu es parti, toi. Donc je suis peut-être en avance sur toi, malgré les apparences. » Vous me suivez? Il y a des gens qui ont apparemment une paratraque. Moi, par exemple, il y en a certains qui me regardent et disent « Mais tout ce que tu as pu faire. » Mais moi, je suis parti de bien plus... Je veux dire, mon chemin, il était déjà parcouru. Moi, je viens d'une famille où on m'a donné 80% de ce que vous voyez là, je l'ai reçu, moi, déjà. Et il y en a parmi vous qui sont là, aujourd'hui, dans cette mosquée, qui viennent de loin. Et vous pensez que parce que moi, je suis là en train de parler, que la personne est là en train de m'écouter, elle a peut-être moins de mérite que moi, mais c'est peut-être faux. Elle vient de beaucoup... J'ai aucun mérite, moi, je veux dire, je suis né dans les livres. Je suis né dans une famille où tout a été fait pour ça. Je veux dire, c'est comme, vous savez, dans Astérix et Obélix, je suis né dedans. Et vous dites, Masha'Allah, il n'y a pas de Masha'Allah pour moi. Moi, c'est vraiment, vous verrez mes enfants, vous direz, ah, il n'a pas échoué. C'est mes enfants qui seront la preuve de là où je viens, moi. Mais de ce que j'ai reçu, moi, il faut dire, alhamdoulilah, à mes parents. Et à mes grands-parents, tout ça, je suis né dedans. Donc, là, la sœur, elle pose une question, la jeune femme pose une question. Et je dis, il faut avancer. Et s'il y a des choses qui ne sont pas possibles maintenant, ce n'est pas possible maintenant, mais quand l'essentiel est là, il faut faire attention au piège de ne pas éviter l'essentiel parce qu'on est dérangé par le détail.
Oui, par le secondaire. De ne pas éviter la chose première parce que... Et puis ensuite, c'est la question du foulard. Et puis en plus, je comprends que, je veux dire, que ça soit extrêmement difficile en France de partir directement là-dedans. Il y a des femmes qui vont directement, et puis il y a des femmes qui ont besoin de temps, et puis il y a des femmes qui n'y arrivent pas. Nous, on n'est pas là pour juger. On sait que c'est une prescription islamique, mais on ne l'impose pas. C'est aux femmes d'aller dans leur compréhension vers cette pratique-là. Et puis faire attention à ne pas commencer à dire... En même temps, ce n'est pas une prescription islamique pour faire plaisir à un certain nombre de politiciens français. C'est ce que je commence à entendre et ça m'inquiète un peu. Monsieur Ramadan, je suis converti, mais un poids me suit depuis toutes ces années. Mes parents ne sont pas au courant. Quels seraient les mots pour me soulager de ça? Ma famille est très importante. Que Dieu vous garde. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et beaucoup dans la communauté musulmane, on ne sait pas comment réagir à ça et on le réagit mal. On estime que quand on est devenu musulman et que les parents ne l'acceptent pas, souvent il y a des gens qui ont des propos très très durs. J'ai même rencontré des hommes qui, avec des femmes qui s'étaient converties, ou le contraire, disaient « mais tu ne vois plus ta famille ». Non. La fille de Abu Bakr al-Siddiq, Asma, elle est allée voir le prophète. Elle a dit « ma mère va venir me voir, est-ce que je la reçois ?» Elle lui dit « tu la reçois, il faut la recevoir ». Le meilleur moyen, Wallahu alam, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs voies, mais le meilleur moyen pour faire en sorte que les choses s'apaisent, alors je comprends à des moments donnés qu'on ne le dise pas, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas dit, parce que si les parents le savaient, ce serait terminé, alors il y en a qui l'ont dit puis qui assument, puis il y en a d'autres, ils veulent trouver le meilleur moyen, c'est de montrer aux parents, sans forcément le dire, comment on a évolué dans le bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que la foi a fait de moi? Je te sers mieux, je suis plus souvent présent. Vous voyez? C'est-à-dire, vous montrez des signes extérieurs d'attention, parce que vous aimez vos parents d'une part, et parce que l'islam vous dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Il faut être bien avec les parents, il faut être bon, il faut être généreux. Donc il faut multiplier la présence affective, la présence douce, la présence attentive. Ça, pour leur montrer, même les surprendre par un surplus d'attention, un surplus de présence, et puis que ça les réconforte. Et ça aussi, c'est quelque chose, vous voyez, si cet islam-là vous rend si bon, il doit y avoir du bon dans l'islam qui vous a rendu si bon. Oui? Mais il ne faut pas s'asseoir sur une chaise et dire, écoute maman, j'ai quelque chose à te dire. C'est très bien l'islam. C'est très bon. Avec tout ce que vous avez dans la télévision, vous pouvez dire ça 100 fois, la télévision, elle va gagner contre vous. Parce que dans les médias, ce qui est dit aujourd'hui sur l'islam, c'est tout le contraire. Il y en a certains qui disent, mais comment toi, une femme aussi intelligente, t'as pu aller dans cette religion de barbares? Qu'on dit ça? Pourquoi? Parce que quand vous voyez la télévision, franchement, vous avez l'impression que vous avez affaire à des barbares. Ça tue. Chaque fois qu'on parle de l'islam, c'est la mort, c'est le conflit. Il n'y a que ça chez nous. Alors nous, on y a mis un peu d'une autre, et puis les médias, ils construisent le tout. Et donc, il faut montrer combien cette religion... Donc, les signes extérieurs de la bonté, sans parler de la source de la bonté. Il faut y venir après, peu à peu. D'abord, je montre comment... Donc ça peut être possible, servir à tout ceci. Deuxième des choses qui est aussi importante par rapport à la famille, à un moment donné, qui peut faire dépasser les conflits, c'est aussi le mariage et les enfants. Parfois, les parents coupent, et dès que vous avez des petits-enfants, les petits-enfants ont des secrets que vous n'avez pas. Et tout à coup, les parents commencent à... Donc, le fait que vous montriez, le fait que vous soyez heureuse ou heureux quand vous êtes converti, ça réjouit les parents. Quand ils voient qu'il y a du bonheur dans ce que vous vivez, c'est du bien. Oui, parce que vos parents, ils vous aiment. Il ne faut pas que ça devienne... Parce qu'il y en a certains, on a l'impression, quand ils sont rentrés dans l'islam, ils sont rentrés dans une armée, quoi. Alors, là, c'est haram, c'est haram. Ils n'ont plus du tout de distance. Laissez vos parents vivre. Ils ne sont pas musulmans, eux. Pas commencer à leur dire, ah, mais ça, tu fais pas ça. Laissez-les. Un peu de distance, un peu de compréhension, un peu de douceur avec eux. On ne vient pas là, on commence à imposer ses règles. Certains, moi, je ne veux pas si chez tes parents, ils font ceci, s'ils ne font pas cela. Et puis la question, même sur la question de l'alcool, il y a des grandes discussions là maintenant entre les savants. Effectivement, quand il y a une bouteille d'alcool sur la table, le hadith il dit vous vous asseyez pas. Mais comment est-ce que on est dans une société, il y en a partout. Vous asseyez sur aucune table, vous?
Alors, comment vous allez faire? Vous allez essayer de trouver, gérer la situation en fonction des gens que vous avez.